Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 25 février, direction Paris-Vincennes pour le prix de Guérande. 3 attelés, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le Quintet du jeudi 24 février. Ça sentait le coup fourré, je vous avais mis un indice de confiance d'1 sur 5 et je ne me suis pas trompé, c'était bel et bien un Quintet à l'envers. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, hors série. Et on écoute Kevin Leblanc. Hors série a joué de malchance mi-décembre. Il faut courir battu, ce qui comporte quelques risques. Ensuite, elle n'a pas eu le parcours idéal. Il faut lui préserver l'effort un maximum. Elle est en forme et prête à se racheter. Il faut qu'elle s'élance trop, auquel cas elle peut disputer l'arrivée à ce niveau sans avoir une grosse marge. Alors, ce que j'en pense de hors série. Alors, en 5 courses, elle n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée. Et comme d'habitude avec hors série, ce sera tout ou rien. Le numéro 2, Happy Danica. Et on écoute Christian Douillet. Happy Danica a super bien couru mais a été malheureuse la dernière fois, comme lors de sa tentative précédente. Elle est bien physiquement et peut finir dans le quintet si cela se passe bien. Si elle terminait 4e ou 5e à l'issue d'un parcours caché, je serais très content. Alors, ce que j'en pense d'Happy Danica, eh bien, elle aussi ne brille guère par sa régularité, mais c'est vrai que c'est quand même une spécialiste du cassage de tickets, comme le 5 décembre, à presque 100 contre 1, donc petite méfiance. Le numéro 3, Una Lila. Et on écoute Pierre-Louis de Sonnette. Una Lila va faire de son mieux, je n'ai pas de course à réclamer pour elle en ce moment, elle est un peu surclassée à ce niveau, en longeant le rail, si elle était 5e, elle aurait rempli son contrat. Bon, alors ce que j'en pense d'Una Lila, tout d'abord c'est c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant, donc j'espère que je ne vous ai pas embrouillé là. Donc Una Lila, ce numéro 3, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Eh bien, c'est au niveau réclamé qu'elle arrive à tirer l'épingle de son jeu. À ce niveau, elle aura donc fort à faire. Le numéro 4, Isa du Margas. Et on écoute Jean-Philippe Raffegeau. Isa du Margas s'est retrouvée le nez au vent, de bonne heure, mais a bien couru la dernière fois. Comme elle a un peu de mal à monter la côte, il faut la préserver. Elle n'a pas été au mieux durant ce meeting, mais là, on a pu la préparer comme il faut. On essaye de l'alléger au maximum. Si elle passe la descente, je serais déçu qu'elle ne soit pas dans le quintet. Alors, ce que j'en pense d'Issa du Margas, elle est en pleine progression, sa dernière sortie le prouve, c'est loin d'être une impossibilité. Le numéro 5, Havane de Liton, et on écoute Pierre-Louis de Sonnette. Havane de Liton est gentille et suit tous les trains. Après un petit coup de mou, elle revient bien, comme en témoignent ses 2 dernières prestations. Elle est montée là-dessus, il faut lui masquer l'effort, qu'il y ait un peu de train et que cela se passe bien. Si tout se déroule comme souhaité, elle a sa place dans le quintet. Alors, ce que j'en pense d'Havane de Liton, elle est en forme, elle a remporté sa dernière course et une confirmation est attendue. Le numéro 6, Hello Mademoiselle, et on écoute Romain Derieux. Hello Mademoiselle a eu un bon comportement à Cagnes où elle a refait du terrain. Elle est assez pratique et sérieuse, elle évolue dans sa catégorie, sa marge est réduite et il lui faut la bonne course, mais elle peut disputer l'arrivée et les places, elle est en pleine forme. Alors, ce que j'en pense d'Hello Mademoiselle, elle aussi vient de prouver sa forme, mais au niveau inférieur, elle manque de réussite à Vincennes ces derniers temps, et bon, elle va tenter de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 7, Harmonista, et on écoute Franck Nivard. Harmonista vient de bien courir et est en forme. Elle devrait encore bien se comporter, cela dit, il y a un bon lot, mais elle devrait bien se défendre au moins pour les places. Elle peut aller devant, comme attendre, c'est mieux si c'est une course rythmée, normalement elle est sérieuse.
Alors, ce que j'en pense d'Harmonista, elle reste sur une bonne sortie, elle joue la carte de la fraîcheur. Là, elle est pilotée par Franck Nivard, qui est aussi l'entraîneur. Attention à elle. Le numéro 8, hors saison, et on écoute Alain Roussel. Hors saison n'a pas été très heureuse dans le premier tournant récemment. Son partenaire a été obligé de la déplacer et n'a pu éviter la faute. Précédemment, elle n'était devancée au sprint que par des juments déférés. On a pu l'alléger dernièrement et le sera encore. Physiquement, elle est très bien et je lui associe le meilleur pilote. Alors, ce que j'en pense de hors saison, alors on a fait hors série, on a fait hors saison, il ne manque plus que hors service. Elle reste sur 3 échecs consécutifs, son entourage joue la carte JMB, possible réhabilitation. Le numéro 9, Aïda Sauton, et on écoute Mathieu Abrivard. Aïda Sauton m'a échappé dans la descente fin janvier. Ensuite, c'était très bien. J'ai attendu cette course pour la présenter à nouveau. Elle travaille de bonne manière et affiche une forme certaine. Il faut faire attention au moment de la volte. Sage, elle a sa place à l'arrivée. Je la défère des 4 pieds, ce qui l'aide beaucoup, j'y crois. Alors, ce que j'en pense d'Aïda Sauton, on ne peut pas dire que ce soit un grand modèle de régularité, cette Aïda Sauton. Ses 5 dernières courses, elle n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée. Bon, on ne sait jamais sur quel pied danser avec elle, tout ou rien. Le numéro 10, Emma de Brickville. Et on écoute Renier Fielders. Emma de Brickville a fait une bonne rentrée, ne terminant pas loin de la gagnante dans un bon chrono. J'ai été content de son comportement après des vacances nécessaires. Elle est bien, mais il y a de l'opposition, il faut que cela se passe bien. Je la vois pour un petit chèque. Alors, ce que j'en pense d'Emma de Brickville, elle vient de terminer 7ème le jour de sa rentrée, elle sera confiée à un pilote et des progrès sont attendus sur sa course de rentrée. Elle peut frapper un grand coup. Le numéro 11, Happy Story. Et on écoute personne, ben non, on n'écoute personne, on n'a pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 11. Alors ce que j'en pense d'Happy Story, ses 11 dernières courses, aucune fois à l'arrivée, bon elle ne sera pas malheureuse indéfiniment, mais il est quand même difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Quand même 11 échecs, ça fait beaucoup. Le numéro 12, Une Love. Et on écoute Luc Gabory. Une Love a réalisé un superbe hiver. C'est la bonne surprise. Elle s'est endurcie à courir et le déferrage l'a bien améliorée. Elle est vraiment parfaite au travail depuis sa dernière victoire. On monte de catégorie. Forcément, cela va se compliquer un peu. Un rythme soutenu ne lui posera pas de problème. Il faut juste préserver sa pointe. Alors, ce que j'en pense de Une Love, elle est régulière, elle fait toutes ses courses actuellement, elle reste sur une victoire et elle va défendre charmant ses chances. Le numéro 13, Ingala Vrille. Et on écoute Louis Baudron. Ingala Vrille n'a pas bénéficié d'un parcours vraiment limpide en dernier lieu. Elle était loin et a subi. Elle est capable d'aller de l'avant si besoin, elle l'a fait par le passé. On va essayer de courir un peu plus près des juments de tête, elle évolue en pleine forme et dans sa catégorie, elle a les moyens de rivaliser et de jouer un premier rôle. Alors ce que j'en pense d'Ingala Vrille, tout d'abord c'est elle la 8ème de mon pronostic. Elle a fait ses preuves à ce niveau, elle apprécie cet hippodrome et elle garde son mot à dire. Le numéro 14, Héraclion. Et on écoute Pierre Lévesque. Héraclion a bien couru en dernier lieu, mais s'est retrouvée dans les mauvais coups. Elle a toujours travaillé depuis cette sortie, elle est prête. On a préféré attendre cet engagement où elle est dans sa catégorie. Elle manque peut-être de vitesse pure, mais a du fond. Elle devrait apprécier ce parcours, j'en attends une bonne performance. Alors, ce que j'en pense d'Héraclion, elle reste sur un échec, mais avant ça, elle faisait quand même toutes ses courses. Dans ce lot, elle a les moyens de reprendre le cours de ses bonnes performances. Le numéro 15, Ostia. Et on écoute Loïc Chaudet. Ostia a perdu toute chance le 9 février au départ, qui reste son point faible. Cela arrive. Depuis, elle n'a rien perdu de sa très bonne forme, je la trouve même très bien. Elle découvre un bel engagement au plafond des gains. Sage, elle est capable de pleinement se racheter.
Alors, ce que j'en pense d'Ostia, mieux vaut ne pas la condamner sur son dernier échec. Avant ça, elle restait sur 3 victoires consécutives. Il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 16, Ines Kaluma. Et on écoute Romain Derieux. Ines Kaluma a besoin de bien se gérer, notamment au niveau du départ. Il faut assurer un peu la phase initiale. Si elle n'est pas trop loin au moment du sprint, elle est capable de disputer l'arrivée. Elle me paraît en bonne forme et l'engagement est parfait au plafond des gains. Alors, ce que j'en pense d'Ines Kaluma, tout d'abord, c'est elle mon cheval de complément en cas de non partant. Eh bien, c'est la plus riche de la course. En revanche, elle ne brille pas par sa régularité. Vous voyez par vous-même, en 8 courses, seulement 3 fois à l'arrivée. Par contre, c'est vrai que son entourage a tout fait pour ne pas rater un si bel engagement. Belle chance théorique. Le pronostic, ça donne 15, 14, 12, 5, 7, 10, 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.